Bonjour, donc je suis Dr Le Sandreux, je suis praticien hospitalier à l'hôpital Robert Debré, pédopsychiatre. On m'interroge aujourd'hui sur les conséquences du mauvais sommeil ou de l'insuffisance de sommeil chez l'enfant. C'est un problème majeur puisqu'on sait que de très nombreux enfants sont privés de sommeil, à la fois dans la tranche d'âge moins de 3 ans et dans la tranche d'âge scolaire et à l'adolescence. C'est un problème de santé publique. Pourquoi ? Parce que le retentissement de la privation de sommeil, même insidieuse, chez l'enfant et l'adolescent a des conséquences, non seulement sur le développement cérébral, mais aussi sur les facteurs cognitifs, les apprentissages, la mémorisation et bien entendu l'attention. Donc si l'enfant souffre de ces différents problèmes, qui sont souvent repérés par les enseignants, mais aussi par la famille, il est très important de regarder s'il dort suffisamment, si le sommeil est de bonne qualité, si les temps de sommeil sont respectés. On sait que les troubles du sommeil s'installent de façon insidieuse chez les enfants et les adolescents, et en particulier avec la puberté. Les conséquences sur la famille sont majeures, c'est-à-dire qu'ils peuvent dégrader les relations interfamiliales, les relations avec les parents qui essayent de faire dormir l'enfant, celui-ci s'oppose, il peut y avoir beaucoup d'agressivité, voire de la maltraitance. Si ces troubles ne sont pas pris en charge correctement, ils peuvent passer à la chronicité, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer pour de nombreuses années et qui vont retentir sur le parcours scolaire de l'enfant, sur son parcours académique, aussi sur ses relations sociales et ses habiletés sociales. Donc il est absolument indispensable de prendre en charge ces troubles et de les repérer précocement.